Bonjour et bon sabbat. C'est un énorme plaisir. Oh, je vois Emmanuel, que je connaissais déjà. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on s'est connus pour la première fois. Et je me réjouis de te voir ici. Ça me fait des souvenirs de Collonges. Et ça fait plaisir aussi de voir une église dynamique, une église pleine. Et je vous regarde vous, mais je sais qu'à côté, il y a une autre église aussi grande que celle-ci. Donc, je vous félicite pour cette belle église et je vous encourage à continuer à être dynamique et comme l'a dit Xavier, continuez à inviter vos amis à venir parce qu'ils vont être contents de vivre ce que vous vivez ici. Je me souviens, il y a presque 10 ans, quand on s'est connus, je ne parlais pas le français. C'était un peu difficile de suivre les cours et mes amis m'aidaient pour comprendre des choses. On a beaucoup travaillé ensemble aussi. Et là, aujourd'hui, je prêche en français. Et vous allez remarquer, mon accent vient d'un pays, après la France et les Antilles et d'autres pays, c'est le plus beau pays du monde. Ah, vous avez compris, hein? Mon accent vient du Cap-Vert. Ce sont des petites îles. Je ne sais pas s'il y a des Cap-Verdiens par ici. Normalement, il y a plein à Lyon. Mais il faut les inviter aussi à venir à l'église. Ils vont aimer voir votre église et vous connaître. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette initiative de poser une question. Et vous savez, toute question peut avoir plusieurs réponses. Et normalement, il existe une première réponse. Normalement, c'est la réponse simple. Mais souvent, cette réponse simple, elle est fausse. Donc, je vais trouver une réponse qui se trouve au milieu. Okay? Et vous allez après compléter, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous donner une réponse longue. Et la question est comment la parole de Dieu, vieille, moi j'allais remplacer ce mot par d'autres mots, de plus de 2000 ans, continue à faire vivre en chaque chrétien une foi qui ne s'adapte pas à la modernisation de la société. Je vous laisse un petit moment pour digérer la question. Vous avez compris que ce n'était pas une question simple. J'aurais peut-être envie de modifier certains aspects pour pouvoir répondre pleinement à cette question. Mais quand vous parlez de la modernisation de la société, je me suis dit, bon, de quelle société on parle ? Est-ce qu'on parle de la société française ? Oui, si oui, est-ce qu'on ne peut pas faire la distinction entre ce qu'on vit ici à Métropole et ce qu'on vit, par exemple, dans des îles ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence aussi entre ce qu'on vit ici en Europe et ce qu'on vit actuellement en Afrique ou ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence dans les sociétés ? Moi, je côtoie des gens qui viennent d'un peu partout et je vois qu'on n'a pas la même société, même si, avec la globalisation, la tendance, c'est que dans l'avenir, on puisse vivre les mêmes problèmes ici, aux États-Unis, mais aussi en Afrique et un peu partout dans le monde. Et j'ai décidé de rester en France métropolitaine. Et si je parle de la France, je pense que le christianisme a aujourd'hui beaucoup de défis. Vous voulez que je fasse la liste ?
des défis, juste pour pouvoir compliquer un peu plus la question et après donner quelques pistes de réponse. La sécularisation. Je pense que c'est le premier défi auquel le christianisme est confronté aujourd'hui. On vit dans un pays laïque, ce que signifie que le christianisme, mais pas que, les autres religions aussi ont moins d'influence dans la société, dans la politique, dans la vie tout court. Et ce je dis que le christianisme a moins d'influence aujourd'hui parce qu'on vit dans une société laïque, il faut le dire aussi, la Bible a moins d'influence aujourd'hui qu'elle a eu avant. Regardez vos écoles. Est-ce que c'est possible de venir avec une Bible et de l'ouvrir à l'école pour partager quoi que ce soit avec ses amis? C'est interdit. Et si vous le faites, vous aurez une étiquette tout de suite. Fanatique, ignorant, et vous pouvez continuer la liste. Vous avez compris que c'est très difficile. La diversité religieuse, ça veut dire qu'on a une société qui a beaucoup de cultures, qui a beaucoup de religions, et on doit vivre aussi avec cette diversité de religions. Et je ne suis pas convaincu que le christianisme va avoir la place la plus importante dans la société aujourd'hui. Et quand je parle de différentes religions, je parle aussi de différents livres qu'on considère sacrés. Et donc, si on ne peut pas ouvrir cette Bible pour parler à tout le monde parce que d'autres religions ont d'autres livres, je pense que ça constitue aussi un défi énorme. J'ai l'impression aussi que, il y a en Europe une crise de vocation. Et là, je suis bien placé pour le dire parce que je travaille aujourd'hui dans une faculté qui prépare les gens pour le ministère pastoral. Et c'est difficile de trouver des jeunes qui veulent devenir pasteurs. Le pasteur, c'est quelque chose qu'on ne souhaite plus aujourd'hui. Bon, je pense qu'on se trompe. Vous pouvez poser la question à Xavier. Il va vous dire que c'est le plus beau ministère du monde. Vous pouvez venir sans problème, il n'y a pas de souci. Mais cette crise de vocation n'est pas quelque chose qui est une particularité de l'Église adventiste ou des églises protestantes. Mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres dénominations chrétiennes. Par exemple, dans l'Église catholique, il y a aussi une crise de vocation. Et je pense aussi que la société parle un langage que les chrétiens ne supportent plus. Et l'inverse est aussi vrai. L'Église, les chrétiens parlent aussi un langage que le monde ne comprend plus. Si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples. Parler de la sexualité. Essayez de parler du mariage, du divorce. Essayez de parler de la place de la spiritualité dans la santé. Et vous allez constater que, donc, vous allez aussi être mis à l'écart.
Et comment la Bible, quand on a posé la question, on a dit, oui, c'est un livre qui a plus de 2000 ans. Oui, le dernier livre de la Bible. Dernier livre de la Bible, on estime que ça a été rédigé vers la fin du 1er siècle. Mais, et le premier? Bon, dans le monde de la théologie, on estime que le premier livre de la Bible à être rédigé, c'est le livre de Job. Et que ce livre-là a été rédigé vers 1500-1400 avant Jésus-Christ. Là, on parle d'un livre qui a plus de 3000 ans. Et comment peut-on utiliser encore un livre qui est aussi vieux? En économie, si vous avez un livre qui a plus de 30 ans, on ne l'utilise plus. En droit, si vous avez un livre qui a plus de 10 ans, ça ne s'applique plus. En informatique, si vous avez un livre qui a plus de 5 ans, ça, c'est une pièce de musée. C'est dépassé. Il n'y a rien qui est valable. Et on nous parle d'un livre qui a plus de 2000 ans et qui continue encore à avoir un impact dans la société d'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, j'ai envie de vous dire, peut-être c'est parce qu'on ne parle pas d'un livre. Parce que la Bible n'est pas un livre. Ça, c'est la première raison. La Bible, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est une collection de livres. La Bible, c'est 66 livres. La Bible, c'est plus de 40 personnes utilisées par Dieu pour écrire. La Bible, c'est différents genres littéraires. La Bible, c'est, malgré tout, un seul message. La Bible, c'est plusieurs livres rédigés à différentes époques par différentes personnes qui ne se sont pas croisées pour la plupart, mais qui parlent une seule langue, qui donnent un seul message. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible a dans son origine le même auteur. Son origine est divine. Et là, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais quand je lis un livre quelconque, ça n'a pas le même impact que quand je lis la Bible. Parce que dans la Bible, il y a une coopération entre Dieu et l'humain. Et là, je vous invite à prendre 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous connaissez ce passage, je crois. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. C'est intéressant ce passage parce que quand on le lit, par exemple en français, toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. En grec, en fait, on a un seul mot
theopneustos. Si on le traduit d'une manière plus littérale, c'est un livre qui a été soufflé par Dieu. Ça veut dire que c'est pas un homme qui a dit « Oui, j'ai beaucoup de choses à dire, je rédige, je partage. » Mais c'est quelqu'un qui était tranquille, qui a entendu ce souffle de Dieu, écrit, partage. Et vous savez, si vous lisez attentivement la Bible, vous allez comprendre que les auteurs, ils n'ont pas toujours compris ce qu'ils étaient en train d'écrire. Pensez à Daniel. Vous lisez le livre de Daniel, il voit plein de choses. Et moi, j'aime bien parce qu'au chapitre 7 de Daniel, quand il voit les différents animaux qui apparaissent dans la vision, donc lui, il voit, mais il essaye de trouver un mot pour décrire ce qu'il est en train de voir, ce qu'il a vu. Et puis, il l'a dit, c'est semblable, et commence à décrire les animaux. Et vous vous souvenez, quand il arrive au 4e animal, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un animal terrible, épouvantable. Pourquoi? Il ne trouvait même pas des mots pour décrire cet animal. Au chapitre 8 de Daniel, Dieu lui dit quelque chose, l'ange Gabriel est envoyé pour lui dire quelque chose, il ne comprend pas, il tombe malade. Vous lisez le livre de Jean, c'est la même chose. Vous êtes en train de lire les psaumes, c'est la même chose. Quand Jésus parle à ses disciples, il lit les livres de Moïse, il lit les prophètes, il lit les psaumes et il explique les psaumes, mais David n'avait pas compris les psaumes de cette manière. Vous savez? Parce que le message qui est dans la Bible dépasse même ceux qui ont été les instruments pour écrire ces mots. Ce n'est pas un livre comme les autres. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver dans la Bible plusieurs fois le mot Bible. Mais il n'y a pas une seule fois où le mot Bible apparaît pour désigner, signifier la Bible. Vous savez comment la Bible s'appelle? Sainte Écriture, les livres de la loi, la parole de Dieu. Et vous avez la liste. La parole de Dieu, parole de l'Éternel, parole du Christ, oracle, sainte lettre, évangile, la loi. Et vous avez une liste. Mais tout sauf Bible. Peut-être qu'on va faire une proposition pour changer le nom. Hein? Dans la couverture, au lieu de dire Bible, qui ne veut pas dire grand-chose, on peut dire la parole de Dieu. Donc pour moi, si la Bible continue encore à alimenter cette foi qui nous fait vivre, même dans un monde plein de défis, c'est parce que la Bible n'est pas juste un livre, mais c'est parce que cette bibliothèque a été soufflée par Dieu. Deuxième chose que je vois dans la Bible et que je ne vois pas ailleurs, c'est que la Bible contient pas des commandements, des instructions, des règles, mais la Bible contient des principes universels. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 7, verset 12. Et là, comprenez que c'est qu'une illustration. Parce que je pourrais prendre une liste de textes
où les principes sont énoncés d'une manière claire. Mais je voulais prendre ce texte, car ce texte est un texte utilisé aussi en dehors du christianisme. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le d'eux-mêmes pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Vous changez de pays, ça reste toujours valable, actuel. Peu importe votre culture, peu importe votre éducation, vous aurez ces mêmes principes à respecter. Vous voulez, si vous voulez, même dans un pays laïque comme la France, vous avez des devises qui viennent de la Bible. Tout vient, les principes universels viennent de la Bible. Dans n'importe quelle société, les principes viennent de la Bible. Je pense, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, si la Bible n'a pas plus de pouvoir aujourd'hui, si la Bible n'a pas plus d'impact aujourd'hui, c'est pas parce que la Bible a un problème, mais j'ai l'impression que ce que transmettent la Bible, normalement, ils ne le font pas de la meilleure manière. La Bible aura plus d'impact si on comprend comment transmettre les valeurs, comment transmettre ces principes. Quand on présente la Bible comme une compilation d'interdictions de la part de Dieu, Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas cela. J'étais, avant d'être pasteur, je ne sais pas combien de temps me reste, mais je vais terminer. Ne vous inquiétez pas. J'étais dans le monde des entreprises et j'ai été interviewé par pas mal de gens. Et moi aussi, j'ai fait des interviews à des gens qui aussi postulaient pour des postes. Et vous savez, ce que je trouve dommage chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils arrivent avec un problème. Des gens qui viennent et disent « Moi, je suis formé en… » Et bon, vous pouvez faire la liste. « Et j'aimerais bien travailler dans votre société, mais j'ai un problème. » C'est quoi votre problème? Je ne travaille pas le jour de sabbat. Ah, c'est un problème. Ah, moi, je pensais que c'était une bénédiction. Moi, je pensais que ça, c'est une plus-value. Dieu t'a donné un jour de repos pour que tu puisses être en forme pour mieux servir cette société. Mettez ça en valeur. J'ai un problème. B. Et vous savez c'est quoi la réponse de la plupart des gens? Allez voir vos pasteurs et demandez la permission. Voilà. Essayez de voir si le pasteur il peut résoudre ce problème que vous avez. Voyez comment on vend le christianisme. Voyez comment on transmet les choses positives qui sont dans la Bible. Je pense qu'il faut changer la manière de communiquer la Bible parce qu'elle est une parole, c'est la parole de Dieu en premier lieu, mais c'est une parole puissante qui peut transformer beaucoup de vies. Je suis persuadé que le monde a besoin de la Bible, la parole de Dieu, comme réponse à la plupart des problèmes.
Et je ne vais pas développer cet aspect-là ce matin, parce qu'il faut que je dise quelque chose l'après-midi. Mais j'ai une étude à partager avec vous qui montre clairement que la réponse pour la plupart des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est la Bible. Et je voulais terminer par ce troisième aspect. La parole de Dieu alimente la foi. Et là, quand je reprends la question, je vois qu'il y a quand même un petit quelque chose que je changerais dans cette question. Comment la parole de Dieu, vieille de plus de 2000 ans, continue à faire vivre? Et là, en chaque chrétien, moi, je mettrais un point d'interrogation. Est-ce que chaque chrétien est alimenté par la parole de Dieu? Je ne suis pas convaincu. Et je voulais terminer par ça parce que c'est vrai que Paul, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, il a dit que si vous lisez la parole de Dieu, et votre foi va naître. Elle grandit par la lecture de la parole. Ce que vous entendez de la parole de Dieu fait naître et fait grandir la foi. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Mais vous savez qu'on peut être deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens, oui, qui lisent la Bible, même si aujourd'hui on peut se demander si les chrétiens continuent encore de lire la Bible. Les études montrent un élément étonnant. Beaucoup d'athées lisent la Bible plus que les chrétiens. Vous ne saviez pas. Et beaucoup de gens, beaucoup d'athées sont athées parce qu'ils lisent la Bible. Et beaucoup de chrétiens sont chrétiens parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Mais je pense qu'il y a une manière de lire la Bible qui transforme. Quand j'ai connu l'Église adventiste, j'avais 17 ans. J'avais suivi, j'avais fait les études bibliques et j'étais convaincu que c'était l'endroit où je devais être. Mais je pense que mon christianisme était que intellectuel. J'étais convaincu. Et j'ai passé quelques années dans l'église de cette manière et j'ai compris que ça ne changeait rien dans ma vie. Rien de tout. Je lisais la Bible, j'écoutais la Bible à l'église, je lisais quelques passages, mais c'est le lecteur qui vous avez lu dans Jacques. Le lecteur c'est lui qui écoute, qui entend mais n'écoute pas. C'est lui qui est là mais que n'est pas prêt à mettre en pratique ce qu'il écoute. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, ça suffit. Ça suffit. À partir du moment où j'ai décidé de vivre mon christianisme pleinement, ça a tout changé. Vous voyez, si avant j'avais envie de lire la Bible en entier pour dire que moi aussi je suis capable de le faire, aujourd'hui je suis incapable de lire la Bible en une année parce que à chaque fois que je lis quelque chose, je cherche quelque chose à appliquer dans ma vie de tous les jours. C'est impossible de lire la Bible, toute la Bible en une année si vous lisez la Bible en posant la question de quoi parle-t-elle et comment ce texte peut m'aider dans la vie de tous les jours. Et je pense que si les chrétiens lisaient la Bible de cette manière et pratiquaient la Bible,
la Bible aurait encore plus d'impact, non seulement dans la vie personnelle, mais dans notre société, parce qu'elle a le pouvoir de transformer notre vie. La Bible contient des principes universels et des principes que j'ai envie de vous dire que sont éternels, parce que c'est Dieu qui a soufflé ces éléments-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à pas seulement écouter, mais à mettre en pratique cette parole de Dieu.